Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble le problème de la disparition sous l'horizon de la coque des navires. Disparaît-il vraiment ou est-ce une question de perspective? La remise en question s'est faite par Samuel Robotham en 1838. Expérience de Bedford-Level. Bedford-Level est un canal artificiel de 9,7 km de long, situé dans les fens du Cambridgeshire en Angleterre, utilisé depuis le 19e siècle pour tester la courbure de la Terre. Il a mené les premières expériences en utilisant un télescope à 20 cm au-dessus de l'eau pour observer un bateau s'éloignant sur 6 km. Il affirma que le mât restait visible tout au long du trajet, ce qui, selon lui, prouvait que la Terre était plate. Expérience qui a été contestée par la réfraction atmosphérique, un phénomène optique causé par la variation de densité de l'air. Parlons de la réfraction. La réfraction est un phénomène optique qui se produit lorsque la lumière change de milieu de propagation, par exemple, de l'air à l'eau, ce qui modifie sa vitesse et sa direction. Ce changement de trajectoire est dû à la différence d'indice de réfraction entre les deux milieux. Ici, la trajectoire du télescope ne change pas de milieu. L'indice de réfraction ne peut être le même que la courbure terrestre. L'indice de réfraction est théorique, car il est impossible de prendre tous les paramètres en compte, trop variables et instables. Il se base sur la vitesse de la lumière qui, je le rappelle, ne peut être mesurée que dans un sens. La physique moderne postule que la vitesse de la lumière est isotrope, identique dans toutes les directions. La principale preuve de l'isotropie de la vitesse de la lumière provient de l'expérience de Michelson-Morley, 1887. Michelson et Morley ont mesuré la vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaires, s'attendant à observer un décalage dû au vent des terres, causé par le mouvement de la Terre autour du Soleil, 30 km par seconde. Parti d'un postulat que la Terre bouge. Ce résultat a conduit à l'abandon de la physique classique et a ouvert la voie à la relativité restreinte d'Einstein, 1905, postulant que la vitesse de la lumière dans le vide est constante et isotrope dans tous les référentiels inertiels. Henri Poincaré a démontré en 1889 que le problème à trois corps, comme le système Soleil-Terre-Lune ou les planètes, est chaotique et non intégrable analytiquement. Selon le principe de relativité du mouvement, il est impossible, par simple observation locale, de distinguer si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse. Les deux points de vue sont mathématiquement équivalents en termes de description cinématique. Beaucoup d'observations en sont faites aujourd'hui avec des appareils comme le Nikon, Pin1000, qui prouvent qu'il n'y a pas de courbure terrestre visible lorsqu'on monte en altitude. L'horizon reste au milieu de notre axe de vue. Robert Alan Eustace, vice-président de Google jusqu'en 2015, a établi le record mondial de saut en parachute le plus haut, le 24 octobre 2014, en sautant depuis la stratosphère à une altitude de 41 419 mètres. Les experts et les observations scientifiques indiquent que la courbure terrestre est perceptible à partir de 10 000 à 12 000 mètres et indiscutable à partir de 30 000 mètres. À 41 km, Eustace se trouvait bien au-delà de ce seuil. À vous de me dire s'il y a une courbure ou si l'horizon est en dessous. Merci de votre attention.